Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 6 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La course folle du canard sans tête. Alors j'aurais pu dire que j'évoquais le canard laqué, puisque cet épisode va être largement consacré à la Chine, au coronavirus et à ce qui en découle. Alors, je vais commencer par une information qui, moi, me paraît pas très rassurante. Un mois ou un peu plus, 5 semaines après le déclenchement de l'épidémie, nous avons des statistiques de taux de rémission après contamination par le coronavirus extrêmement faibles, anormalement faibles et bien plus faibles qu'après le SRAS ou la grippe aviaire H1N1 d'avril 2009. Donc, ça, c'est à surveiller de près. La deuxième information, et je suis étonné que personne ne la reprenne ou ne la commente, c'est qu'à ce jour, on ne connaît pas encore de façon certaine, ni même approximative, le mode de transmission du virus. Est-ce que ce virus se transmet par l'haleine, par contact physique? Est-ce que ce virus circule dans l'air et survit finalement à des températures qui peuvent être froides en ce moment en Chine? Auquel cas, les mesures de quarantaine ne me paraissent pas être d'une grande efficacité, naturellement, si ce virus circule, soit dans l'air, soit pourquoi pas, transporté par des oiseaux, qui eux se fichent bien des cordons sanitaires. Donc on ne sait pas grand-chose du coronavirus. Alors ce qu'on sait par contre, c'est que hier, il y a eu un communiqué d'une université dont je n'avais jamais entendu parler, d'ailleurs la plupart des scientifiques non plus, où deux chercheurs auraient mis en évidence que des médicaments utilisés dans les trithérapies pour traiter le sida seraient efficaces contre le coronavirus, seraient efficaces pour protéger et pour traiter. Alors je rappelle que pour déclarer un médicament efficace, les protocoles sont extrêmement compliqués, demandent des tests, des contre-tests, et que généralement, on n'arrive pas à obtenir la validation d'un traitement ou d'une molécule avant au moins 2 ou 3 ans. Et lorsque l'on teste des médicaments sur un virus, on va dire qu'on n'a aucun résultat vraiment probant avant 1 an. Alors il faut d'abord savoir quelle était la taille de l'échantillon, ces gens étaient-ils en bonne santé, puisque ça serait des médicaments rétroviraux. Est-ce que finalement les gens sur lesquels le traitement aurait fonctionné ne sont pas déjà atteints en fait du HIV, donc du sida? Est-ce que ces médicaments ont des effets secondaires? Autrement dit, attention, le malade pourrait mourir guéri si le traitement vous bouffe le pancréas ou je ne sais quel autre organe vital. Ce qu'on a eu hier et qui a fait bondir les marchés à la hausse, ça n'a strictement aucune valeur scientifique, mais évidemment, ça a un impact psychologique important peut-être sur les populations, et puis alors sur la bourse, qui ne cherche qu'un prétexte pour monter, évidemment, c'était la meilleure nouvelle possible. Alors, hier soir, Trump, naturellement, a échappé à l'impeachment grâce à la discipline des sénateurs républicains. Ça ne veut pas du tout dire que M. Trump est innocent, ça veut juste dire qu'il est reconnu innocent par ses propres partisans. Voilà, c'est ça la justice américaine, il faut le savoir. Alors maintenant, on vole de record en record à Wall Street, 2 consécutifs sur le Nasdaq, et on en a déjà un troisième là, à l'instant où je vous parle,
sur les futurs, sur le S&P également, deuxième record consécutif, c'est déjà chose faite sur le futur. Et pour le Dow Jones auquel il manquait 0,2% hier soir pour battre un nouveau record, eh bien je vous rassure, là aussi en préouverture, le Dow Jones est au-delà des 29 400 ou 450 points. Donc tout va absolument très très bien et les marchés font comme s'il n'y avait aucune incertitude liée au coronavirus, tout simplement parce que historiquement, ni le SRAS en 2003, ni le H1N1 en avril 2009, ni Ebola il y a 2 ans, ni en fait aucun virus n'a jamais jusqu'à présent provoqué de correction boursière. Et bien au contraire, la coïncidence veut que le SRAS en 2003 et le H1N1 en 2009 correspondent au début d'une phase haussière explosive des marchés. Mais je rappelle également que ni avec le SRAS ni avec le H1N1, on avait pris des mesures de confinement comme celles qui viennent d'être décidées. Jamais on n'avait fermé les usines 15 jours, 3 semaines, voire davantage. Jamais en fait les autorités chinoises n'avaient semblé aussi impuissantes face à une épidémie. Et je rappelle qu'en 2003, la Chine, ça pesait 4% de l'économie mondiale et aujourd'hui, c'est 17, c'est juste 4 fois plus. Voilà, donc comparaison n'est pas raison. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre prochain live demain, 11h30, eh bien, c'est réservé à nos abonnés, aux abonnés de la lettre confidentielle, la seule lettre interactive, lettre d'investissement interactive à ce jour. À demain.